Shalom, shalom, shalom Aleinu, shalom Alkol Israël ve Imru, Amen ve Amen. Amen. Baruch Hashem, nous sommes dans notre rendez-vous de l'étude de la Torah d'Israël, toujours avec le professeur Chaim Wiesman qui est en direct depuis Israël. Et nous avons commencé la semaine passée, recommencé notre thème qui est intitulé Réchit ou prémisse. Le premier cours est là, est toujours là, dans les sites, partout, dans les YouTube. Le cours est là. Alors, nous allons continuer ce cours. Le professeur Chaim nous amène dans une interprétation élevée de la Torah, que Yeshua aussi utilisait le Midrash pour expliquer la Torah. Voilà, je vous laisse découvrir le Midrash, l'explication midrashique à travers le professeur Chaim qui est en direct d'Israël. Et Baruch Hashem, pour tous ceux qui continuent à poser des questions sur la Torah, et les réponses sont là. Si quelqu'un veut participer, il y a l'adresse où dans le Google, tu peux taper seulement Chaim Wiesman, Bet Midrash, campus biblique Bet Midrash Chaim Wiesman. Et nous sommes là et c'est ouvert à tout le monde, toute tendance confondue. Baruch Hashem. Alors, je reçois le professeur Chaim Wiesman en direct d'Israël. Shalom Chaim. Shalom Manhattan, shalom très cher pasteur Manhattan. Merci de m'avoir invité ce soir, encore une fois, pour continuer notre étude du Midrash Haggadah. Comme nous l'avions vu la semaine dernière, nous allons continuer ce soir à étudier le premier mot de la Torah, à savoir Bereshit. Nous allons ouvrir notre étude. Nous continuerons donc notre étude biblique à partir du premier mot de la Torah, du livre de la Genèse, qui s'appelle Bereshit. Il faut tout de même rappeler à tous nos amis, avant que nous commencions notre étude ce soir, que le nom des livres bibliques, et plus particulièrement du Pentateuque, de la Torah, chaque livre porte le premier mot du livre biblique. En français, on dit Genèse. Genèse. Dans le texte biblique, il est marqué Bereshit. Donc, le mot Bereshit donnera le nom du livre. Pour le livre de l'Exode, qui est donc le deuxième livre du Pentateuque, de la Torah, en hébreu, on l'appelle comment, Nathan? Shemot. Shemot, absolument, Shemot, qui veut dire les noms au pluriel. Les noms, alors, absolument. Alors qu'en français, on l'a appelé Exode. Exodus, Exode. Il est juste de dire que le livre parle de l'Exode, mais en fait, il parle surtout des noms. Nous aurons tous les noms de la famille d'Israël, etc., etc. Donc, je reviens à notre étude de ce soir. Nous étudierons donc à la lueur, je dis bien à la lueur du Midrash, de l'exégèse biblique, nous étudierons le premier mot de la Torah, à savoir Bereshit, qui, comme nous le verrons, prendra trois sens, à savoir l'alliance de feu, l'alliance du Shabbat, du 7e jour, qui est, comme nous le savons, le jour le plus saint de l'année hébraïque, et l'alliance du sang. Ce soir, nous nous fixerons sur l'alliance de feu. Manhattan, je t'invite de nouveau à relire le premier verset. Okay. Le premier verset donc de Genèse 1:1, et nous expliquerons par la suite. Ok, je lis. Oui. Bereshit bara
Elohim et Hashamaim ve'etz haaretz. Genèse chapitre 1, verset 1. Très bien. J'ai de nouveau colorié ici le mot Bereshit, qui veut dire, Nathan, si on prend le sens littéral. Sens littéral, commencement, ou ce que nous avons dit, prémisse. Mais au sens, absolument, au sens littéral, d'accord, au commencement. Commencement. D'accord, au commencement. C'est ce que dit le texte. C'est ce que dit le texte. Or, nous avons étudié la dernière fois, grâce au Midrash Haggadah, nous avions étudié qu'il y avait plusieurs sens au mot Réchit. Ça, nous l'avions déjà étudié, donc je n'y reviens pas. Et ce soir, nous allons étudier l'un des sens du mot Bereshit, cette fois-ci entièrement. Alors que nous savons qu'il y a 3 sens. D'accord, je reviens en arrière. 3 sens. Alliance de feu, alliance du Shabbat, alliance du sang. Mais ce soir, nous étudierons le premier sens qui est ici, à savoir l'alliance du feu. L'alliance du feu. 3 sens, quels sont-ils? J'y reviens. L'alliance du feu, l'alliance du Shabbat et l'alliance du sang. Alors, que s'est-il passé, Nathan, au niveau des couleurs? Oui. On voit la lettre bête et resh et yod et tav colorés. C'est-à-dire que nous avons les sages d'Israël, qu'ont-ils fait? Ils vont donner un nouveau sens au premier mot de la Torah pour évidemment nous enseigner quelque chose, une leçon. Pour ce faire, ils vont donc prendre les 2 premières lettres hébraïques, bien évidemment, du mot Bereshit, à savoir, comme tu l'as très bien dit, Bet et Resh, et les 2 dernières lettres, à savoir Yud, Tav. Et comme nous le voyons sur l'écran, si l'on rassemble, si l'on associe ces 4 lettres, nous formons le mot, attends, Berit. Berit, absolument. Et Berit veut dire alliance. Alliance, tout à fait. Tout à fait. Alors ce soir, nous allons donc nous focaliser sur la première alliance, alliance de feu, qui est tirée du Deutéronome 33, 2. Il faut rappeler que les sages d'Israël se fondent toujours sur la source biblique. Certes, ils interprètent le texte, les pérouchim, les pharisiens, comme nous l'avions déjà dit, mais attention, ils s'appuient toujours sur le texte biblique. Je t'invite, Nathan, à lire le verset en hébreu. Nous irons ensuite le traduire. Vayomar. Okay. Vayomar. Vayomar Adonai mi Sinai ba ve zarach mi seir l'amo au fiha me ar paran ve ata me rive vote kodesh mimino esh date l'amon. Très bien. La référence de nouveau. Deutéronome 33, 2. 33, 2. Cette référence nous renvoie à l'alliance de feu. Nous allons pour cela traduire le texte pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Nous traduisons. Et il dit. Okay. Et il dit, l'Éternel est apparu du haut du Sinaï, a brillé sur les séirs pour eux. C'est révélé sur le mont Pharan, a quitté les saintes myriades qui l'entourent dans sa droite
une loi de feu pour eux. Alors, nous trouvons dans ce verset, qui est un verset complexe. Très complexe. Complexe, mais pour faire simple, ce verset rappelle, il rappelle quoi, Manhattan? Le Matan Torah. Absolument. Le don de la Absolument. Torah. Le don de la Torah. Mahamad Har Sinai, tout à fait. L'épisode au cours duquel Moïse recevra la Torah, les deux tables de l'Alliance. Je dis bien deux tables de l'Alliance. Alors, le mot qui est important ici, c'est le mot Esh. Esh, nous avons là, Esh, qui veut dire le feu, et le terme date qui suit juste après, je vais colorer de bleu, je vais encadrer bleu. Date a été traduit par loi. Une loi. Une loi. Une loi. Une loi, si. En hébreu moderne, le mot date signifie religion. Bon, rien à voir ici, d'accord, avec le mot religion. Le mot date, il faut lui donner un sens biblique, hébraïque, en fonction du contexte. Donc, Esh, date. Il s'agit donc du Mahamad Har Sinai, l'épisode au cours duquel, en effet, Moïse recevra le don de la Torah au mont Sinaï. D'ailleurs, comment le savons-nous? Par le début du verset, tout simplement. Si nous lisons le début du verset, oui. Vayomer Adonai, mi Sinaï ba vezarach mi Seir. Tout simplement, l'Éternel est apparu du haut du Sinaï. Comment est-il apparu? Par sa Torah, par le don de la Torah. Alors, quel rapport avec le feu? Quel rapport avec le feu, Manhattan? Quel rapport avec le feu? Le feu, c'est, comme on a dit, c'est l'alliance. Il vient faire l'alliance avec son peuple. Parfaitement. Pour cela, nous allons nous rendre. Alors, nous allons d'abord revenir à nos vignettes. Comme tu viens de le dire très très justement, cette alliance, c'est une alliance de feu. Nous obtenons donc Brit, Esh. Nous avons ici tout à fait, ici au milieu du mot, au centre du mot, le mot Esh. C'est-à-dire que le mot original, qui voulait dire au commencement, Bereshit au commencement, est devenu, par l'interprétation de nos sages, par les sages d'Israël, est devenu une alliance de feu. Le feu. Je reviendrai après sur le pourquoi de cette interprétation. Donc, je reviens à notre verset, une loi de feu, et pour comprendre ce verset, qui est un verset complexe, nous allons nous reporter à un autre verset dans le livre de l'Exode. Exode 19, 18. Ici, que voyons-nous là sur l'image, sur la photo? Har Sinaï. Exactement. Har Sinaï, d'après la tradition, c'est une tradition, nous ne savons pas si c'est juste. Ce serait ici le mont, au loin, nous voyons ici au loin le mont où Moshe aurait reçu les tables de l'Alliance. Ce que nous allons faire, nous allons aller lire le texte en hébreu et en français. Okay. Je rappelle, ce verset n'est pas inclus dans le Midrash. J'ai cru bon de le rapporter tout simplement pour comprendre en fait le Midrash. Un verset biblique pris à part peut nous permettre de mieux comprendre, de mieux interpréter la pensée de nos sages. C'est ce que je viens de faire. Donc, j'ai donc rajouté ce verset afin que nous puissions comprendre en fait de quoi il s'agit quand on parle d'une loi de feu. Alors, nous avons évidemment trouvé, tu as trouvé qu'il s'agissait évidemment, tu as très bien compris, Nathan, qu'il s'agissait d'une alliance de feu, alors que le mot alliance n'apparaît pas dans le texte. Mais en lisant, en nous reportant au livre de l'Exode, Shemot, pour être plus juste, au chapitre 19, verset 18, nous allons comprendre. Je te laisse lire. Vehar Sinai. Okay. Alors, je lis. Alors, Vehar Sinai, Ashan Kulo,
Mipne Asher Yarad Alav Adonai Baesh Vayaal Ashano Ke Eshen A Kivshan Vaye Rad Kol Aar Meod. Très bien. Traduction. Or, la montagne de Sinaï était toute fumante parce que le Seigneur y était descendu au sein de la flamme. Sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise et la montagne entière tremble violemment. Très bien. Alors, là, nous retrouvons dans ce verset qui, je le répète, n'est pas rapporté dans le Midrash. Nous retrouvons le mot qui est essentiel, le mot clé, à savoir Esh. 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 Que j'encadre. Esh. Au sein de la flamme, ont-ils traduit là, ou du feu. Nous comprenons. Nous comprenons très bien qu'il s'agit ici d'un événement extraordinaire, particulier, où l'Éternel apparaît finalement dans le feu. L'Éternel va donc donner à Moshe les 2 tables de l'Alliance, qui seront évidemment données au peuple d'Israël. C'est la raison pour laquelle, si nous revenons à notre étude, eh bien, nous découvrons que nos sages ont mis l'accent sur cette alliance de feu dès le départ de l'écriture du texte. Pourquoi? Quelle en serait l'idée? Quelle serait l'idée de cette exégèse, Manhattan? Aurais-tu l'idée? Alors même que nous parlons ici, si on s'en tient au sens littéral, on s'en tient à quoi? À la création du monde. D'accord? Bereshit, bara Elohim, Tachamim Taharet. On parle de la création du monde. Pourquoi les sages ont-ils voulu, à travers leur exégèse très particulière, à savoir prendre les 2 premières lettres du mot Bereshit, puis les 2 dernières lettres du mot Bereshit, les associer, puis rajouter le mot Esh qui est au milieu, pour créer finalement un nouveau mot finalement, une nouvelle notion. Berit Esh. Quel rapport peut-il y avoir entre l'alliance de feu et la création du monde? L'idée sous-jacente, exprimée par nos sages, est la suivante. Ils ont voulu, à travers cette exégèse très très particulière, nous enseigner que le monde entier, l'univers, la création entière, ne repose que sur la Torah. Sans Torah, il ne peut pas y avoir de création. Alors, a priori, lorsqu'on lit le texte, on ne voit qu'une création. A priori, une création, les cieux, la terre, la lumière, les plantes, les animaux qui apparaissent. Mais tout cela, tout ce qui nous entoure finalement, dans ce milieu extraordinaire, merveilleux où nous évoluons, eh bien, la Torah est présente, même si on ne la voit pas. Alors que sans Torah, le monde ne peut pas tenir. Cette alliance de feu conclue, certes, dans le livre de l'Exode, était déjà contenue en programme dans le premier mot de la Torah. C'est-à-dire que si il n'y avait plus d'enseignement de la Torah, plus de pratique des mitzvot, des commandements, des injonctions divines dans ce monde, le monde retournerait, en fait, au Tohu. C'est ce que dit le texte ici. C'est-à-dire que quand on lit le texte, en français, en anglais ou en allemand, dans une autre langue, on ne peut pas rendre ce jeu de mots, mais très, très, très élevé finalement, très, très réfléchi. Il y a là ce qu'on appelle une contemplation du texte. Nous contemplons le texte. C'est ce qu'ont fait les sages. Donc, ce n'est pas un simple jeu de mots, bien évidemment. C'est une composition réfléchie pour nous enseigner que le monde ne tient que sur la Torah, même si nous les hommes, nous ne le voyons pas. Alors, les maîtres de la Torah, les enseignants, les rabbins, eux voient cela. C'est pour ça qu'ils nous disent étudiez, parce qu'en étudiant la Torah, eh bien, nous permettons au monde de continuer
à exister. C'est assez extraordinaire comme idée. C'est-à-dire que l'étude permet la construction du monde. L'étude et la pratique, bien évidemment, parce que l'étude conduit à la pratique. Mais l'idée sous-jacente, ici, qui se cache dans le texte, hein, c'est un code. Il y a un code ici, finalement. Il y a un code qui nous dit la chose suivante: étudier, aller vers la Torah, retourner vers la source de la bénédiction, et alors le monde continuera à être soutenu et à, finalement, nous participons par notre étude à ce que notre monde, finalement, continue à tenir et à être pérenne. Alors, le Midrash Chaim, ça date je ne sais pas, il y a de cela, dans un cours avec toi, ça date de près de, il y a 1500 ans que le Exactement. maître, 1500 Exactement. ans, ok. Exactement. Il y a plusieurs types de Midrashim. C'est le Midrash auquel nous faisons ce soir allusion, c'est un Midrash qui daterait à peu près de 1500 ans, à peu près. Midrash Haggadah, ce sont de très, très vieux enseignements, mais qui ont toute leur actualité encore aujourd'hui, il faut le savoir. Nos sages continuent encore à s'appuyer, nos sages d'aujourd'hui, j'entends, continuent encore à s'appuyer sur ces commentaires qui nous permettent finalement, qui nous encouragent, je dirais même, à enseigner cette Torah qui n'a rien de secret finalement. Pourquoi? Pour que justement que les hommes de cette planète puissent se ressourcer et continuer à leur manière à faire vivre notre monde. Voilà. C'est-à-dire que sans Torah, et nous le verrons par la suite, pour ceux qui étudient la Torah, et toi maintenant tu le sais très très bien, pour étudier la Torah en profondeur, et la Torah, hein, ce n'est pas seulement de la religion, ce sont des valeurs, ce sont de grandes valeurs comme la compassion, la justice, l'amour, le respect, la communication, l'acceptation de l'autre. C'est-à-dire que si nous étudions comme nous le devons la Torah, alors nous pourrons nous imprégner de ces valeurs pour mieux les enseigner, et alors le monde tiendra. Parce que s'il n'y a plus de valeurs de respect, d'amour, de justice, de droiture, d'intégrité morale, alors le monde retourne au taux. Chaim, je ne sais pas si tu peux expliquer aussi aux nations, il y en a beaucoup qui se posent des questions, mais le Midrash, là, avant Yeshua, était d'abord oral. Et après, il a été mis en écrit après, ou Yeshua, ou je ne sais pas, mot pour les nations. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Midrashim sont d'abord des enseignements oraux, à tel point que nous retrouverons même dans le Talmud, c'est-à-dire la Torah chez Behalpé, la Torah qui n'est pas écrite. Nous avons deux Torot, deux Torahs. Une Torah écrite, ce qu'on appelle le Tanakh, la Bible hébraïque, et une Torah orale, qui est dite Torah chez Behalpé. Cette Torah, à l'origine, n'aurait dû jamais être écrite. Elle a été évidemment écrite parce que nos sages se sont inquiétés. Inquiétés de quoi? Inquiétés qu'elle ne disparaisse en raison des pogroms, en raison de l'humiliation que nous subissions, et de l'hégémonie des grandes puissances qui tenaient à effacer notre histoire, notre mémoire. Nos sages ont donc pris la décision difficile de finalement d'écrire ces enseignements. C'est pour ça que les enseignements sont en fait très très anciens, bien plus anciens que leur écriture. Les sages avaient une mémoire phénoménale que aujourd'hui nous avons finalement oublié aujourd'hui, parce que notre société met l'accent sur l'écrit, alors qu'il y a beaucoup de sociétés en Asie, en Afrique et bien évidemment en Israël où nous mettons l'accent sur la mémoire. Or, tous ces textes-là étaient connus par cœur, même la Torah écrite. La Torah écrite était connue par cœur. Aujourd'hui, nous devons avoir d'autres textes sous les yeux. Mais dans les temps anciens, les textes étaient connus par cœur. À tel point que lorsque un maître commençait le début d'un verset, son disciple l'achevait de mémoire. Voilà. Et il connaissait tous les textes par cœur, en fait. Et en plus, Chaim, à ce temps-là, il n'y avait pas des computers, des matériaux que nous en avons aujourd'hui.
Non, ils avaient une mémoire. C'est pour ça que, comme je viens de le dire, Manhattan, ils avaient une mémoire exceptionnelle, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils répétaient. L'époque de la Mishnah. L'époque de la Mishnah, et comme tu le sais très bien, les shanen, c'est enseigné par répétition. Ça ne veut pas dire qu'ils répétaient à chaque fois le même enseignement. Cela veut dire qu'ils répétaient avec différentes modifications, toujours avec un élément en plus, et afin que le disciple retienne par cœur l'enseignement. Donc, on n'arrête pas de répéter le texte pour vraiment s'en imprégner profondément, pour que ça devienne finalement une nature seconde. Mais on n'en trouve nulle part ailleurs. Il n'y a qu'Israël qui a ce programme de ces enseignements. D'autres nations n'en ont pas. Il faut souligner aussi cette particularité. C'est juste. Et il y a cette notion, ça j'y reviens parce que tu en fais mention, Manhattan, cette notion, je reviens sur cette notion d'interprétation. On y reviendra plus tard, si tu veux bien, mais dans le peuple juif, nous nous devons de commenter le texte. C'est ce que font nos sages, après tout. Ils ne vont pas se limiter à Bereshit, au commencement de, d'accord? Ils vont reprendre le mot et y trouver des choses qui sont cachées pour finalement nous délivrer un enseignement, à savoir, encore une fois, j'y reviens, alliance de feu. Il reprend, en fait. Pourquoi alliance de feu? Donc, cette alliance de feu nous renvoie à la Torah, et dans la Torah, on nous parle, eh bien, tu respecteras ton père et ta mère, par exemple. C'est-à-dire que dans ce petit mot-là, qui contient finalement combien de lettres? 6 lettres. 6 lettres est contenu non seulement toute la création, dans laquelle nous évoluons de manière quotidienne, mais en plus, dans ces 6 lettres est contenue toute la Torah d'Israël. C'est-à-dire en fait toutes les valeurs d'Israël. C'est une notion de temps, là, le Bereshit. Là. Aussi, c'est juste, tout à fait. Au niveau, on peut dire au niveau littéral, au commencement. Toute la création ne peut pas commencer sans le temps. Le temps a précédé l'espace. L'espace étant les cieux et la terre. Mais il ne peut pas y avoir d'espace s'il n'y a pas de temps. C'est le temps qui a donc précédé l'espace. Espace, donc temps et espace. Voilà Manhattan ce soir. Toda Rabba Chaim, Toda Rabba. Merci à toi, merci infiniment. Si tu as quelque chose à rajouter, avec plaisir. Bon, c'est clair, seulement que, bon, on voit l'importance de l'étude de la Torah pour nous les nations. Avant, on n'avait pas les choix. Aujourd'hui, le choix est là. La technologie est là pour nous transmettre à chacun là où se trouve la Torah. Et j'encourage aussi beaucoup parmi nous les nations de retourner à l'étude de la Torah pour sortir de tout ce que nous avons hérédité, des doctrines, des dogmes et des interprétations qui n'avaient rien à voir avec la Torah. Voilà, la Torah, encore une fois, nous venons de découvrir que seulement les maîtres d'Israël qui peuvent nous expliquer, nous enseigner la Torah. Et la Torah n'est pas l'objet de l'interprétation quelconque, mais tout est là. Voilà la preuve, Baruch Hashem Chaim, pour cette révélation vraiment grandiose de comprendre, d'étudier aussi le Midrash Rabbah. Un grand merci à toi, très cher pasteur Manhattan, de m'avoir invité à cette étude. Donc j'en profite pour inviter tous nos amis à se plonger, s'immerger dans la source vivifiante de la Torah, à revenir donc aux fondamentaux finalement, à la source, et afin de mieux connaître la Torah elle-même, l'enseignement, la parole
de l'Éternel, d'Hachem, car avec cette parole, nous avons le pouvoir bien de changer le monde et surtout de l'améliorer. C'est pour cela qu'au début du texte biblique, le mot Bereshit contient aussi bien cette notion de temps, on l'a vu, cette notion sans laquelle il ne pourrait pas y avoir de création, mais aussi cette notion spirituelle de connaissance de la Torah, cette source. Nous avons le devoir de connaître cette source. Si nous voulons vraiment progresser, changer le monde et l'améliorer particulièrement. Et tout cela en un mot. Voilà. Et d'ailleurs, les 6 lettres représentent, d'après nos sages, pour rajouter encore un midrash, ces 6 lettres-là représentent les 6 premiers jours de la création. La création. Et la prochaine fois, Bezrat Hashem, après ces 6 jours, bien nous irons étudier cette notion d'alliance relative au Shabbat. Ça, nous le laissons pour la prochaine fois, notre prochaine étude. Nous invitons donc nos amis à nous retrouver à notre prochaine étude. Voilà. Très cher Manhattan, un grand merci. Je voudrais bénir tous nos amis. Amen. Chez Hashem Yevarech et Kulam bevriut ve'atzlacha rabba. Qu'Hachem bénisse tout le monde, que chacun d'entre nous puisse avoir la santé et réussir en tout. Voilà. Que toutes vos initiatives soient des initiatives réussies par la grâce d'Hachem, par la bonté et la miséricorde d'Hachem. Amen, 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 amen. Chaim, toda rabba, rav todot. Toda rabba lecha, toda rabba lachem. Merci beaucoup à toi et merci beaucoup à nos amis aussi. Voilà. Nous restons là. Je me permets aussi un autre point. J'invite en tout cas tous nos amis, s'ils ont des questions, à s'adresser à toi, à moi et à nous deux. Voilà. Merci encore une fois. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Chaim. Très vite. Leitraot. Leitraot à notre prochaine étude. Au revoir. Shalom. Au revoir.